إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'i al-husna du Cheikh Al-Allama Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. On est toujours dans la première partie du livre qui concerne les noms d'Allah, Asma'ullah. On avait vu donc que le livre va se diviser en deux grandes parties. La première partie qui est réservée au nom d'Allah Azza wa Jal et donc ses règles, parce qu'on est bien ici dans les règles des noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, la deuxième partie qui est consacrée aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Sachant qu'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va terminer ce qui est en rapport avec les règles concernant les noms d'Allah Azza wa Jal. Et la dernière fois, le dernier cours, le cours précédent, on a vu la 6e règle, et qui était la suivante: Al-Qa'idatu as-Sadisa, Asma'ullahi ta'ala ghayru mahsoura bi'adadin mu'ayyan. C'est-à-dire que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas restreints à un nombre bien précis. Et on a vu les preuves de cela. Et on a également vu le hadith où il était cité 99 noms d'Allah Azza wa Jal, qui était en réalité une version du hadith Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman. Et on a vu que c'était donc un hadith qui n'était pas authentique par rapport à cette version ou ce rajout précisément, Hadil Idafa, qui n'était pas authentique du fait qu'elle n'était pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'était en réalité ce qu'on appelle ici Idraj, c'est-à-dire donc que c'est un des rapporteurs du hadith qui a rajouté la citation des 99 noms. Ça on l'a expliqué, on l'a détaillé, comme le Cheikh donc l'a fait dans son livre. Ensuite, on avait dit le dernier cours qu'on verrait qu'est-ce que voulait dire ce terme qui est employé dans le hadith, qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est donc la dernière partie ou la dernière phrase du hadith: Man ahsaha dakhala al-jannah, man ahsaha dakhala al-jannah. Cette phrase on l'avait déjà expliquée lorsqu'on avait fait l'explication du livre A'lam Sunnah. Il y avait une question qui était revenue à ce propos, c'est-à-dire sur le tafsir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on se rappelle que le Cheikh Hafid rahimahullah ta'ala avait détaillé, il nous avait donné de manière complète ce que voulait dire cette parole et comment on l'appliquait dans la vie de tous les jours, sachant qu'elle était expliquée de plusieurs manières, et toutes sont acceptables et rentrent donc dans cette phrase Man ahsaha dakhala al-jannah. Parmi les savants, ceux qui ont dit hifdhuha, c'est-à-dire donc apprendre
par cœur 99 noms. Savoir donc par cœur 99 noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Dua Allah biha. Et également un deuxième point, c'est-à-dire invoquer de par ces noms Allah Azza wa Jal. Et on avait vu également ici qu'il y a un adab à avoir, c'est-à-dire donc que suivant les circonstances, suivant ce que l'on va demander à Allah Azza wa Jal, en conséquence de cela, on va employer donc le nom qui convient à ce que l'on demande ou qui va dans ce sens. Comme la personne, titre d'exemple, qui va demander à Allah Azza wa Jal le pardon, donc il va l'appeler par ses noms et il va l'invoquer par ses noms, Ya Ghafour, Ya Rahman, etc. Également, Al-Thana'u alayhi, Al-Thana'u alayhi, bijami'iha, c'est-à-dire donc Al-Thana qui est l'éloge d'Allah Azza wa Jal, de partout ces noms, tous les noms donc, ou ces noms que l'on aura appris. Et également Al-Amal, bima yaqtadi, c'est-à-dire ou bima taqtadi al-asma, c'est-à-dire donc appliquer ce que impliquent ces noms. Et là on va détailler, comme l'avait fait Cheikh Hafid dans son livre A'lam al-Sunnah. Il nous avait rappelé, le Cheikh rahimahullah, qu'il y a parmi les noms d'Allah Azza wa Jal des noms dont on peut suivre ce qu'ils indiquent, leur signification, et donc on peut s'y conformer, bien entendu dans ce qui est propre à nous en tant qu'être humain. Et à titre d'exemple, Ar-Rahim, le nom d'Allah Azza wa Jal, Ar-Rahim, c'est-à-dire très miséricordieux. Donc le fait d'avoir de la clémence envers les gens. Donc ici, ce nom dont le sens peut être applicable par l'homme, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est le très miséricordieux, donc il a une miséricorde qui est dans bien entendu le droit d'Allah Azza wa Jal, qui est parfaite, qui est loin de toute imperfection. Taïb. Par contre, pour ce qui est du droit des hommes, comme on l'a déjà expliqué, ce qu'on a déjà vu, ça fait partie de l'imperfection. Et il n'y a pas donc de comparaison à faire entre les deux. Mais dans le sens que ce nom comprend et l'attribut qu'il contient ici, et qui a Rahma, qui est donc la clémence, la personne donc, dans sa capacité, et suivant ce qui est propre à sa nature, elle va essayer donc d'appliquer cela, ce qu'indique ce nom, c'est-à-dire ici la clémence, donc être clément envers son épouse, envers ses enfants, envers ses proches, envers ses parents, envers les musulmans de façon générale. Également le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Karim, c'est-à-dire le très généreux. Donc ici le sens de la générosité. Donc pour ce qui est de l'homme, être généreux, savoir être généreux envers ses proches, envers les musulmans de façon générale. Donc c'est dans ce sens ici qu'on va appliquer ces noms qui, de par leur indication, il nous est permis de s'y conformer, comme on l'a donc expliqué. Ça c'est on pourrait dire la première catégorie. Pour ce qui est de la deuxième catégorie, ce sont des noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal uniquement. Des noms qui sont propres à Allah Azza wa Jal uniquement. C'est-à-dire que on ne peut se qualifier de par ces noms. Et si nous on se qualifie de par ces noms, ou alors de par les adjectifs ou ce qu'ils contiennent comme sens, dans notre cas donc ça sera une imperfection pure. Alors que dans le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est la perfection pure. À titre d'exemple, comme le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Jabbar, c'est-à-dire le contraignant. Également Al-Azim, le magnifique, l'immense. Également Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Pour ce qui est de ces noms, on va ici appliquer trois choses. La première chose, c'est Al-Iqrar biha. On va reconnaître, on va attester ces noms-là, qu'ils sont bel et bien les noms d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième point, Al-Khudu'u laha, c'est-à-dire qu'on va s'y soumettre. On va s'y soumettre pleinement
à ces noms, à ce qu'ils contiennent, qu'on sait qu'Allah Azza wa Jalla huwa al-Jabbar, celui qui contraint, on sait qu'Allah Azza wa Jalla huwa al-Azim, on sait qu'il est le Mutakabbir, l'orgueilleux, subhanahu. Donc on se soumet à ces noms. Également, et ça c'est le dernier point, le troisième, donc on n'a pas le droit donc de s'attribuer l'une de ces caractéristiques, contrairement donc à ce qui a précédé, dans la première catégorie. Donc on n'a pas le droit de s'attribuer cette caractéristique qui est at-takabbur, l'orgueil, qui est donc interdit dans le droit des humains. Par contre, pour le droit d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie de ce qui est de la perfection, subhanahu wa ta'ala. De même pour ce qui est le Jabbar, de même pour ce qui est du nom Al-Azim, etc. Donc dans ce sens, on ne peut s'attribuer une de ces caractéristiques, contrairement à ce qu'on avait vu auparavant. C'est-à-dire dans le sens, ce qu'ils comprennent ces noms comme notion. Ça c'est pour la deuxième catégorie. Donc des noms qui sont exclusifs à Allah Azza wa Jal. Alors qu'on a vu auparavant, comme Al-Karim, et qui contient donc l'attribut de Al-Karam, la générosité, on a vu que l'homme, il doit être généreux, et il doit s'efforcer donc à être généreux. Et ça, ici, c'est donc à se conformer à la notion que comprend ce nom d'Allah Azza wa Jal. Par contre, le deuxième, il est strictement interdit à l'homme, yahrum alayh. Il est strictement interdit à l'homme donc se qualifier et d'essayer donc d'obtenir ces caractéristiques ou alors de s'y conformer. Ayadan billah. Ensuite, pour ce qui est de la troisième catégorie, nous avait rappelé le shir ma kana fi ma'na al-wa'd. Ma kana fi ma'na al-wa'd. C'est-à-dire que certains noms, ils comprennent, ils ont la notion de ce qu'on appelle al-wa'd. Al-wa'd qui est la promesse, qui est la bonne annonce, qui va contenir donc la bonne annonce. Les exemples qu'il va nous donner, qui nous avait donné le shir, il y en avait plusieurs, comme par exemple Al-Ghafour, Al-Shakur, Al-Raouf, Al-Halim, Al-Jawad, etc. Donc tous ces noms, comme le pardonnant, le reconnaissant, l'indulgent, le très bienveillant, le très clément, le généreux, le noble. Par rapport à ces noms-là, ceux qui vont donc contenir, on voit qu'ils contiennent bien une promesse. Lorsqu'on entend le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, celui donc qui pardonne, c'est une promesse. C'est une bonne annonce qui est faite lorsqu'on entend ce nom-là. De même pour ce qui est Al-Shakur, celui qui est reconnaissant. De même pour ce qui est Al-Raouf, de même pour ce qui est Al-Jawad, celui donc qui est généreux par rapport à ses créatures. Donc, quelle va être la position du musulman par rapport à ces noms? C'est lorsqu'il les entend, yatma wa yarghab, c'est-à-dire donc qu'il a un désir, qu'il a une envie, qu'il a l'espoir de ce que contiennent ces noms. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne. L'espoir, l'envie, le désir qu'Allah Azza wa Jal soit généreux envers lui. L'espoir qu'il soit indulgent, etc. Ça donc c'est la position du musulman par rapport à ces noms d'Allah Azza wa Jal. Et donc dans ce sens, il va bien avoir ici un acte du cœur, premièrement, qui va donc s'accomplir chez l'homme, qui va s'activer chez l'homme. Donc on est bien ici l'amal bima taqtadi hadhihi al-asma, c'est-à-dire donc l'acte de ce que impliquent ces noms. Pour ce qui est de la quatrième catégorie, makana fi ma'na al-wa'id, ça ici c'est dans l'autre sens, à l'opposé. Makana fihi ma'na al-wa'id, c'est-à-dire des noms qui vont comprendre la notion de ce qu'on pourrait traduire par la menace. Al-wa'id, la menace. Comme nous l'a rappelé le shir, les noms qu'il nous a donnés, Azizun dhu intiqam, Shadidul iqab, etc. C'est-à-dire donc le détenteur du pouvoir de punir, le sévère en la punition, etc. Quelle va être ici la position du musulman par rapport à ces noms? Lorsqu'il les entend, c'est tout simplement dans son cœur la peur et la crainte qui doivent advenir, la peur révérentielle, la crainte d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il entend ces noms, car on sait que ces noms, ils comprennent ici la menace
Donc, lorsqu'il entend ces noms, il a peur et donc il va s'écarter des péchés. Ça rentre dans Fima'na Man ahsaha. Ça rentre, tout ce qu'on dit, ça rentre la signification de cette phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man ahsaha dakhala al-jannah. Et par rapport à la catégorie précédente, al-wa'd, bien au contraire, lorsque l'homme il entend qu'Allah Azza wa Jal il pardonne, lorsque l'homme il entend qu'Allah Azza wa Jal il accepte at-tawwab, il accepte la tawba, il revient à ses serviteurs lorsqu'ils font le repentir, alors il s'active dans les bonnes actions, il s'active dans la tawba. Donc on voit ici que c'est en réalité bel et bien des actes qui sont par moments imprégnés de désir, d'envie, d'espoir, et d'autres moments, suivant bien entendu la catégorie des noms, imprégnés de peur, de crainte révérentielle. Est-ce que, donc ça c'est ce qui intervient dans le cœur, l'acte qui intervient dans le cœur, et ensuite donc, automatiquement, ce qui va ensuite déteindre sur les membres, c'est-à-dire dans les actes des membres. Ensuite le Cheikh, rahimahullah, Cheikh Mohammed al-Uthaymin, dans son livre donc Al-Qawa'id al-Muthla, il a cité, donc lui de par son ijtihad, il a cité, rassemblé donc 99 noms. On sait donc qu'il y en a plusieurs, plus que ces noms-là. Et beaucoup de savants avant lui, avant le Cheikh rahimahullah, ont fait cet effort de rassembler d'après ce qui leur a donc paru en suivant les An-Nusus, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna du prophète, la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont fait la même chose que les Cheikh. Et parmi eux l'imam Ahmed rahimahullah, l'imam Sufyan al-Thawri, et également ensuite et plus tard le Mutaakhirin, Ibn Hajar, etc. Donc tous ont tenté de rapporter 99 noms. Et donc il est bien pour le talib al-ilm, il est bien pour l'étudiant en religion qu'il fasse le même effort, c'est-à-dire que afin qu'il se raccroche au nom d'Allah Azza wa Jal, qu'il se raccroche également donc au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire cet effort d'interprétation, c'est-à-dire d'essayer de rassembler 99 noms. Et on va citer parmi les noms que le Cheikh lui-même, rahimahullah, il a rassemblés et qui les a donc cités dans son livre. Il y en a exactement 81 parmi le livre d'Allah Azza wa Jal, et ensuite 18 qui ont été pris de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est bien entendu, on cite pour chaque nom une traduction bien entendu qui est approximative. Donc parmi les noms qu'il a cités, Allah, qui est bien entendu le nom propre par excellence d'Allah Azza wa Jal, Al-Ahad, l'unique, Al-A'la, le plus haut, Al-Akram, le plus généreux, Al-Ilah, c'est-à-dire donc le Dieu, la divinité, celui qui est donc adoré, Al-Awwal, le premier, Al-Akhir, le dernier, Al-Zahir, l'apparent, Al-Batin, le caché, Al-Bari, le créateur, celui donc qui donne forme à ce qu'il a conçu et déterminé, Al-Bar, le bienfaisant, Al-Basir, le voyant, Al-Tawwab, celui donc qui pardonne, qui accepte sans cesse le repentir de ses esclaves, Al-Jabbar, l'imposant, Al-Hafid, le bienveillant, donc celui qui veille sur ses créations, et également sur les actes des êtres, Al-Hasib, celui qui compte, Al-Hafid, celui qui est bienveillant, le très bienveillant, Al-Hafi, le très renseigné, celui qui se renseigne, qui est renseigné, qui connaît, Al-Haq, le vrai, Al-Mubin, l'évident, Al-Hakim, le très sage, Al-Halim, le très doux, Al-Hamid, le très loué, Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, le subsistant, donc celui qui subsiste par lui-même et par qui tout subsiste, Al-Khabir, très bien informé, le très bien informé, Al-Khabir, Al-Khaliq, le créateur, Al-Khallaq, l'infini créateur, qui ne cesse de créer, subhanahu, Ar-Ra'ouf, le clément, Ar-Rahman, l'infini miséricordieux, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, Ar-Raqib, l'observateur, As-Salam, le pacifique, As-Sami', le très intendant,
celui qui entend. Al-Shakir, celui qui est reconnaissant. Al-Shakur, celui qui est très reconnaissant. Al-Shahid, le témoin. Al-Samad, Al-Samad, la nécessité, celui dont on a besoin. Al-Alim, le savant. Al-Aziz, le puissant. Al-Azim, l'immense. Al-Afou, l'indulgent. Al-Alim, le très savant. Al-Ali, le très haut. Al-Ghaffar, l'infini pardonnant. Al-Ghaffar, le pardonnant, celui qui pardonne, le pardonneur. Al-Ghafour, celui qui est très pardonneur. Al-Ghani, le très riche. Al-Fattah, le juge, l'illustre juge. Al-Qadir, le puissant. Al-Qahir, le dominateur. Al-Quddus, le très sanctifié. Al-Qadir, le très puissant. Al-Qarib, le très proche. Al-Qawi, le fort. Al-Qahar, celui qui domine. Al-Kabir, le grand, le très grand. Al-Karim, le très généreux. Al-Latif, le subtil, celui qui est doux. Al-Mu'min, le confiant ou l'apaisant. Al-Muta'ali, le sublime. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux, le magnifique. Al-Matin, le très ferme. Al-Mujib, celui qui exauce. Al-Majid, le très glorieux. Al-Muhit, celui dont la science embrasse toute chose et le pouvoir embrasse toute chose. Celui qui embrasse donc toute chose. Al-Musawwir, le façonneur. Al-Muqtadir, le tout-puissant. Al-Muqit, le très puissant. Al-Malik, le maître. Al-Malik, le maître, le possesseur. Al-Mawla, le protecteur. Al-Muhaymin, le dominateur suprême. Al-Nasir, celui qui défend. Al-Wahid, celui qui est unique. Al-Warith, l'héritier. Al-Wasi', celui qui est ample. Al-Wadoud, l'affectueux. Al-Wakil, le très confiant. Al-Wali, l'ami, ou le maître, ou l'allié. Al-Wahhab, celui qui donne. Al-Wahhab, celui qui donne, le donateur. Ça, c'est pour ce qui est des noms d'Allah Azza wa Jal tirés du Coran, que le shir donc a tiré du Coran. Il faut savoir que pour un parmi eux, il a dit que ce nom, il était rapporté de façon restreinte, muqayyadan. Fi qawli ta'ala an Ibrahim, innahu kana bi hafiyan. Donc c'est al-hafi. Donc il a cité le shir, il l'a pris. Yani taraddada, le shir comme s'il a hésité, c'est-à-dire à le compter parmi les noms qui figurent dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il est en réalité ici rappelé de manière ou cité de manière restreinte par rapport à Ibrahim, par rapport donc à Ibrahim, et pas par rapport à toutes les autres créatures. Innahu kana bi hafiyan. Donc c'est dans ce sens qu'il est restreint, et c'est pour ça que le shir il a hésité. Ala kulli hal, il l'a cité. On a dit c'est un ijtihad, c'est un ijtihad. Également parmi les noms qui vont être pris de la sunna, se peut qu'un nom soit pris d'un hadith où il y a une divergence dans son authenticité, etc. Ala kulli hal, ça reste un ijtihad. Ensuite, donc les noms que lui, le shir, rahimahullah, il a tiré de la sunna, il y en a donc 18, comme on l'a dit, pour compléter le 71, qui feront donc le compte, 99. Il dit, rahimahullah, Al-Jamil, le très beau. Al-Jawad, celui qui est généreux, qui donne, le donateur. Al-Hakam, le juge équitable. Al-Hayy, le vivant. Al-Rab, le Seigneur. Al-Rafiq, celui qui accompagne. Al-Subbuh, celui qui est sanctifié. Al-Sayyid, Al-Sayyid, le maître. Al-Sayyid, le maître. Al-Shafi, le guérisseur. Al-Tayyib, l'infiniment bon. Al-Qabid, celui qui empoigne. Al-Basit, l'étendu. Al-Muqaddim, celui donc qui est au début. Al-Muakhir, celui qui est à la fin. Al-Muhsin, le bienfaiteur. Al-Mu'ti, le donateur. Al-Mannan, l'excellent donateur. Al-Witr, l'impair. Bien entendu, pour tous ces noms, il faut des explications pour bien les comprendre, c'est-à-dire savoir réellement leur sens. Ça prenait du temps pour chaque nom. À la kulli hal, peut-être que, Inch'Allah, si on a le temps, si on voit cela, peut-être qu'on reviendra donc aux explications de ces noms et de ce qu'on peut en tirer, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, pour finir,
avec les règles qui concernent les noms d'Allah Azza wa Jal, on va donc traduire et expliquer cette 7e et dernière règle, et qui est la 7e, où le shir, il va nous rappeler, rahimahullah, et il dit, al-qa'idatu as-sabi'a, la 7e règle, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala, wal-maylu biha amma yajibu fiha, wa huwa anwa'. Donc ça c'est la 7e règle. Une règle également qu'on a vue lorsqu'on a étudié le livre du shir Al-Hakami, rahimahullah ta'ala. Il nous avait donc, lorsqu'il avait parlé de ce qui allait à l'encontre des noms d'Allah Azza wa Jal, il nous avait donc fait part de ce que les savants ont tiré du Coran et de la Sunna, et qu'ils ont ensuite donc éclairci pour que les musulmans ils comprennent réellement ce que cette règle implique et pourquoi elle va à l'encontre des noms d'Allah Azza wa Jal. Le premier terme donc qui vient et qui est le plus important à comprendre, ce terme-là, c'est al-ilhad. Al-ilhad. Ce nom il a une signification, un sens par rapport à la langue arabe. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a un terme spécifique employé de manière conventionnelle dans la religion, et qui devient donc un terme technique, religieux, toujours on revient pour bien comprendre pourquoi il est employé à son sens premier, c'est-à-dire son sens linguistique, son sens qu'il a réellement dans la langue arabe. Naam, ce terme en réalité vient de al-lahd. Qu'est-ce que veut dire ce terme? On avait vu que, pour ce qui était de la tombe, qu'il y avait deux façons de creuser une tombe et d'enterrer le mort, ce qu'on appelle le shaq et ce qu'on appelle l'ahd. On avait expliqué ça dans les cours de la tombe. Et l'ahd, c'est en réalité une déviation, c'est-à-dire qu'on va dévier. Au moment où on va creuser, on va ensuite dévier par rapport à la perpendiculaire, et donc ici on va bien avoir une déviation, c'est ce qu'on appelle l'ahd. Ici, al-ilhad fi asma'illahi ta'ala, c'est bel et bien une déviation. C'est bel et bien donc une déviation, c'est-à-dire des gens qui ont dévié de ce qui était obligatoire dans le droit d'Allah Azza wa Jal par rapport à ces noms. Et donc l'ilhad, qu'on peut le traduire par la déviation, qu'on peut traduire par la profanation, que l'on peut traduire également par l'hétérodoxie. Ala kulli hal, al-muhim pour nous, c'est de comprendre ce que veut dire ce terme al-ilhad, l'enregistré en langue arabe. Al-ilhad. Il nous dit le shir donc, وَالْمَيْلُ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا. C'est donc s'écarter de ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah Azza wa Jal par rapport à ses noms, c'est-à-dire donc dans les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc s'écarter des impératifs qu'il renferme ces noms. C'est ce que veut dire le terme al-ilhad. Et on va mieux comprendre lorsqu'on va voir les différentes catégories. Les 4 catégories que le shir nous a citées, rahimahullah. C'est pour ça qu'il nous a dit, donc, ensuite il nous a dit wawa anwa, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs sortes. Elles prennent al-ilhad, il prend plusieurs formes. Il nous dit l'awwal, an yunkira shay'an minha ou mimma dallat alayhi min as-sifat wal ahkam, kama fa'ala ahlu at-ta'til min al-jahmiyya wa ghayrihim. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات من الأحكام والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. Donc le shir nous dit, la première catégorie, c'est de nier une partie des noms. أن ينكر شيئا منها. Comme l'ont fait beaucoup de sectes, comme l'ont fait le Jahmiya, qui ont même, eux, renié tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Ils sont tombés dans l'ilhad, et qui est ici du kufr, ayadan billah, du kufr pur, ayadan billah, le fait de renier donc les noms d'Allah Azza wa Jal. An yunkir shay'an minha, ou alors qu'ils vont renier une partie des noms, donc que ce soit partie des noms, que ce soit les noms d'Allah Azza wa Jal, cela rentre donc dans al-ilhad, et ça c'est une de ces catégories, une de ces formes. أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. Également ceux qui ont
attesté les noms mais qu'ils ont renié ce qu'ils indiquaient comme attributs. Et on avait vu dans les cours précédents que le nom d'Allah Azza wa Jal, il indique, suivant qu'il soit bien entendu laziman ou muta'addiyan, c'est-à-dire transitif ou intransitif, intransitif ou transitif, ça on avait déjà expliqué dans les cours précédents, il va indiquer donc plusieurs choses, que ce soit donc as-sifat, donc l'attribut qu'il va contenir, l'attribut qui va contenir ça, que ce soit pour les noms, les attributs dits lazim ou muta'addi, intransitif ou transitif, wal ahkam, et donc al-ahkam qu'on avait également expliqué, qu'on avait détaillé dans les cours précédents, donc ce qu'ils comprennent comme loi. Et ça, bien entendu, c'est pour ce qui est des noms qui rentrent dans la deuxième catégorie, qui sont dits muta'addi, c'est-à-dire transitifs. Al-ahkam. Donc, ils vont eux nier maintenant ce qu'indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc, le fait de nier cela, on va rentrer également dans l'ilhad. Donc, on voit que ça a une acceptation au niveau de la religion qui est très globale. Le fait donc de renier le nom d'Allah ou un des noms d'Allah ou des noms d'Allah, le fait de renier ce qu'ils comprennent, que ce soit des attributs ou que ce soit donc des lois. Et comme il nous dit le shir à l'exemple donc des gens, ce qu'on appelle Ahl Ta'til, donc ceux qui ont renié les noms d'Allah Azza wa Jal, l'exemple d'Al-Jahmiyah et d'autres encore. Et donc on a appelé cela ilhadan, c'est-à-dire qu'ils ont dévié la vraie voie. Et cette voie-là qui est notre foi que l'on doit avoir, qui est obligatoire dans les noms d'Allah Azza wa Jal et ce qui nous incombe comme foi, eux ils ont dévié de cette voie-là, ils ont dévié de cette foi-là. Ils n'ont pas donc appliqué ce que nous on devait reconnaître et appliquer et avoir la foi de ce qui est propre à Allah Azza wa Jal comme ahkam, comme sifat. Donc cela, ce inkar, c'est-à-dire ce reniement, le fait de renier, c'est tout simplement, ça rentre dans l'ilhad. Et c'est donc ici la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, al-thani, أن يجعلها دالة على صفة تشابه صفات المخلوقات كما فعل أهل التشبيه وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. La deuxième catégorie qui est la suivante, qui est le fait donc de désigner les attributs d'Allah Azza wa Jal ou ce qu'indiquent les attributs d'Allah Azza wa Jal, les rendent similaires, tushabihu, les rendent similaires aux attributs des makhlouqin, kama fa'ala ahlu tashbih. Donc ici, ceux qui ont attesté les noms, mais qui les ont attestés de la mauvaise façon. C'est-à-dire, min bab al-mushabaha, le fait donc de rendre similaire, de faire ressembler un attribut d'Allah Azza wa Jalla, un attribut d'une créature, comme le fait de dire que la main d'Allah, c'est comme la main de la créature, de l'homme, riyadan billah, etc. Ça, c'est Ahlul Tashbih. Donc les gens qui sont entrés dans l'anthropomorphisme, riyadan billah, et ça c'est également l'ilhad. Et il nous dit le shir. Pourquoi? لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص. C'est-à-dire que التشبيه, le fait de faire ressembler Allah à une créature, que ce soit dans ses attributs, c'est-à-dire ici dans ses attributs, c'est quelque chose donc qui est batil, qui est complètement faux et qui est en contradiction complète avec al-nusus, il y a les textes, que ce soit pris du Coran ou de la Sunna. Car il est impossible qu'Allah Azza wa Jal ait attesté ses attributs comme étant les mêmes que les attributs des créatures. C'est quelque chose qui est batil, quelque chose qui est complètement faux. Et donc le fait de les rendre comme cela et d'avoir la croyance que ces noms indiquent cela, c'est-à-dire ici la similarité, c'est tout simplement, ou l'anthropomorphisme,
c'est tout simplement donc avoir dévié de ce qui nous était obligatoire de croire et d'avoir la foi par rapport aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et bien entendu ici les attributs qui rentrent ici dans les noms, car les noms ils indiquent l'attribut. Un nom d'Allah Azza wa Jal, il indique, comme on l'a vu, à chaque fois un attribut. Et donc cet attribut qui est compris dans le nom d'Allah Azza wa Jal, le fait donc de le faire ressembler à ceux des créatures, on rentre ici bel et bien à l'ilhad, et qui revient donc à l'ilhad fi asma'illah, dans le nom d'Allah Azza wa Jal. Al-thalith, ensuite la troisième catégorie, أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. Donc il nous dit le shir ici, et qui est la troisième catégorie, c'est le fait, et ça on l'a déjà vu auparavant, le fait donc dans la règle qui nous rappelait que les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous rassemblés sous ce terme tawqifiyya, donc qui s'arrête au nusus. Donc ce terme qu'on a déjà expliqué, on ne revient pas dessus, il faut l'assimiler, ce que ça veut dire tawqifiyya, plus particulièrement aussi dans les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc tous ces noms là, on sait qu'ils sont tawqifiyya, donc on doit s'arrêter et on ne peut les prendre que en les puisant des sources authentiques, c'est-à-dire le Coran et la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, si on appelle Allah Azza wa Jal par un autre nom qui n'est pas pris dans le livre d'Allah Azza wa Jal, ou alors dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est également un mail, c'est-à-dire qu'on a dévié de ce que l'on devait appliquer pour ce qui est des noms d'Allah Azza wa Jal et la foi que l'on doit avoir, qu'ils sont tous donc sous cette règle-là. Et par là, il nous a donné des exemples, comme ils ont fait An-Nasara, comme ils ont fait les chrétiens, qu'ils ont appelé Allah Azza wa Jal Al-Ab, le Père. C'est un nom qui est inexistant, Al-Ab. Il ne s'est jamais appelé lui-même par ce nom-là, Al-Ab. Donc on voit, c'est une invention, et c'est strictement interdit dans la religion, et on rentre ici dans l'ilhad fi asma'illah. De même pour ce qui est des philosophes, falasifa, lorsqu'ils l'ont appelé al-illatul fa'ila, ils l'ont donc appelé par ce terme-là, al-illatul fa'ila, c'est-à-dire la cause efficiente. Également un terme qui est complètement, un nom que l'on ne retrouvera jamais dans le Coran de la Sunna, qui est donc un nom inventé, qui est donc interdit de nommer Allah Azza wa Jal de par ce nom-là. Taïb. De même, comme certains disent Muhandis al-Kawn, c'est-à-dire Muhandis, on peut traduire par l'ingénieur, etc. Muhandis al-Kawn, donc l'ingénieur de l'univers. Ça également, c'est appelé Allah Azza wa Jal par un nom dont il ne s'est pas appelé. Bien entendu, il rentre ici, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, Inch'Allah. Il y a également ce qu'on appelle Bab al-Ikhbar, Anillah Azza wa Jal, al-Ikhbar. Mais sans, on aura le temps d'y revenir, Inch'Allah, pour ce qui est de l'ikhbar. Ala kulli hal, le fait d'appeler Allah Azza wa Jal et de croire que ce nom, que le fait qu'on l'appelle par un nom et que ce nom-là fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah ne s'est pas nommé par ce nom, ça rentre dans l'ilhad. Ar-Rabi'a, la quatrième règle, أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على وجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بما وميل بها عما يجب فيها. Donc ici, qui est la dernière catégorie, c'est tout simplement prendre un nom d'Allah Azza wa Jal
et ensuite en tirer de ce nom-là un nom avec lequel on va nommer les autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal bil batil, par le faux. Donc c'est le fait de dériver à partir des noms d'Allah Azza wa Jal des noms pour des idoles, comme cela a été donc pratiqué par les associationnistes, par les polythéistes de Quraysh, comme ils ont fait avec Al-Uzza. Ils ont appelé donc une de leurs idoles Al-Uzza. Ce terme Al-Uzza, en réalité, ça vient du nom Al-Aziz, du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Aziz. Donc ils ont pris ce nom Al-Aziz, ils ont dérivé de ce nom-là, ce nom Al-Uzza, et ils ont ensuite nommé par ce nom leur idole. De même, ce qu'ils ont fait pour Al-Lat, qui en réalité un dérivé de Al-Ilah, donc la divinité, la véritable divinité, Al-Ilah. Et également, ils ont fait pour ce qui est de Manat, donc la troisième divinité qui est connue et qui est également citée dans le Coran, Manat. Ils l'ont pris du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Mannan. Ils l'ont pris du nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Mannan. Donc on voit qu'ils ont dérivé. Ça également, ça fait partie de la déviation, de ce qu'on appelle l'ilhad. Et comme il nous a dit le shir, car ces noms, les noms d'Allah Azza wa Jal, Allah donc, il est exclusivement nommé par eux. Ils lui sont propres. Et ensuite cité tous les versets du Coran. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا Allahu la ilaha illahu lahu al-asma'ul husna. Donc lahu ici, l'âme, ici l'ikhtisas, c'est-à-dire que c'est spécial, ça appartient, ces noms-là, spécialement à Allah Azza wa Jal, exclusivement à Allah Azza wa Jal. Hada huwa al-lam al-ikhtisas, lahu al-asma'ul husna. Donc c'est uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et donc les versets qu'il nous a cités. Donc comme Allah Azza wa Jal, il a pour lui est rendu exclusivement l'adoration, lui a rendu exclusivement donc ce qu'on appelle uluhi al-haq, c'est-à-dire le fait d'adorer en toute vérité la véritable divinité et qui est Allah Azza wa Jal. Tout cela donc le font par les noms d'Allah Azza wa Jal. Et donc c'est quelque chose qui est propre à Allah, qui revient uniquement à Allah. Et le fait donc de nommer autre parce qu'Allah Azza wa Jal s'est nommé lui-même et qui est donc propre à lui, et qui sont donc ces noms-là, même que ce soit directement ou alors en tirant un dérivé de ces noms, comme l'ont fait le mushrikoun, c'est donc ici un mail, c'est le fait d'avoir donc dévié de ce que il est obligatoire d'appliquer dans le droit des noms d'Allah Azza wa Jal. Ça donc c'était la quatrième catégorie. Donc on voit à travers ces quatre catégories les formes compris à l'ilhad, et on comprend exactement ce que veut dire l'ilhad fi asma'illah, et qui était donc ici la septième règle, la dernière règle qui concerne les attributs, les noms d'Allah Azza wa Jal, asma'ullah. Ensuite il nous dit pour finir le shir al-ilhad bi jami' anwa'ihi muharram, c'est-à-dire que al-ilhad dans toutes ses formes, dans toutes ses catégories, c'est bien entendu strictement interdit. لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله, parce qu'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala haddada, c'est-à-dire qu'il a menacé al-mulhidin, donc ceux qui sont rentrés dans ceux qui ont pratiqué al-ilhad dans ces noms. C'est la preuve qui va nous être citée par le shir, c'est la suivante: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc là c'est sur surat al-A'raf, qui est le verset 180. Et il nous dit le shir: وَمِنْهُ مَا يَكُنْ شِرْكًا أَوْ كُفْرًا حَسَبَ مَا تَقْتَضِي الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ. C'est-à-dire donc que parmi ces catégories de al-ilhad et ces actes donc qui concernent ce qui est interdit dans le droit des noms d'Allah Azza wa Jalla, il y a ce qui revient au shirk, ce qui revient au kufr, suivant bien entendu ce que va impliquer les preuves juridiques, les preuves religieuses, comme nous le rappelle le shir. Donc le verset, invoquez-le par ces noms. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le terme ici وَذَرُوا بمعنى ابتعدوا عنهم وحذروا منهم وابغضهم, c'est-à-dire donc, qu'est-ce que veut dire ce terme وَذَرُوا الَّذِينَ, le verbe ici وَذَرُوا, comment expliquer les savants, ابتعدوا عنهم, c'est-à-dire donc écartez-vous de al-mulhidin, alladhina yulhidun, donc ceux qui ont dévié
dans les noms d'Allah Azzawajal, ce qui concerne les noms d'Allah Azzawajal, qu'ils ont profané ces noms, subhanahu wa ta'ala. Donc écartez-vous d'eux, hadhiru minhum, c'est-à-dire également mettez en garde contre eux et détestez-les. C'est ce que veut dire ce terme, ce que renferme ce terme. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc ils sont rétribués suivant ce qu'ils pratiquaient, suivant ce qu'ils faisaient comme acte. Ayadhan billah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.